In the frame of the Swirl project, we've analysed the links between slashers, contingent work, and platforms. We also looked into how these workers are addressed within different institutional frameworks. To illustrate some innovative approaches and let the field actors speak from their point of view, we've interviewed representatives of two organizations providing different yet complementary approaches. The Spanish initiative Tu Respuesta Sindical Ya of the UGT Union, and SMART, the cooperative of freelancers active in 8 EU countries. How do you support slash workers and/or platform workers? Smart, c'est un outil qui correspond très bien à la diversité, justement. Déjà, à l'intérieur de Smart, il y a une diversité de profils. Donc, on peut ramener à l'intérieur de Smart l'ensemble des activités qu'on fait et un peu les unifier dans un parcours qui peut paraître éclaté. Je fais un jour tel métier, un jour tel autre métier. Un jour, c'est moi qui porte le projet et je travaille avec d'autres. Un jour, je suis au service d'autres personnes. Tout ça, à l'intérieur de Smart, est simplifié. J'émets des factures pour mes prestations, pas Smart, j'émets des factures pour mes prestations, et j'ai un contrat de travail, que ce contrat de travail, je fasse un jour peintre, le lendemain de l'intervention mécanique. La base reste la même. Je suis salarié et j'accède aux mêmes outils, à la même sécurité. Une autre chose qui est très intéressante aussi, je pense, pour les slashers, c'est l'effet de communauté. C'est-à-dire que je pense que c'est quand on est comme ça en multi-activité, on travaille rarement seul. On est souvent connecté à d'autres personnes pour mener des projets. Les coursiers à vélo, quand ils sont arrivés chez Smart, c'est un très bel exemple de slasher, c'est-à-dire les premiers coursiers à vélo qu'on a eu chez Smart, ce ne sont pas des gens qui sont arrivés chez Smart pour faire coursier à vélo. C'est des gens qui étaient déjà chez Smart parce qu'ils faisaient d'autres activités et qui ont vu dans l'opportunité de faire des courses à vélo, une opportunité de diversifier leurs activités et donc leurs revenus. Donc en fait, ils ont juste dit, on est chez Smart pour ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'il serait aussi possible de facturer des prestations de livraison à vélo? Puis ils en ont parlé à d'autres livreurs qui ont dit, oh mais ça a l'air intéressant. Et puis ça a fait boule de neige et on a vu apparaître des gens dont livrer à vélo était la seule activité, qu'elle soit principale ou accessoire, mais qui sont arrivés par après. SMART disseminated its activities in different EU countries. Le principe de partager une entreprise et d'offrir le statut le plus protecteur dans le pays pour pouvoir porter son projet a été adapté dans chacun des pays, mais avec les spécificités et les besoins de ce pays-là. C'est-à-dire la manière dont ça s'est organisé en Italie n'est pas du tout la même dont c'est organisé en Allemagne, parce que la meilleure protection sociale en Italie et en Allemagne n'est pas organisée de la même façon, par exemple. Mais les principes restent le même. C'est-à-dire que les personnes deviennent copropriétaires, ils sont sociétaires. Smart appartient à ces travailleurs d'une entreprise qu'ils partagent pour porter leur projet et qui leur permet d'avoir le statut qui, globalement, dans tous les pays que j'ai cités, le plus protecteur est le statut de salarié, même s'il se décline de façon différente dans chaque pays. Lo que hacemos previamente es, antes de que llegue esa persona a la sede, contactar con la gente de la federación para que indicarles qué tipo de ayuda necesitan, ¿vale? Porque cuando tienen diferentes trabajos, o sea, nosotros tenemos un problema a la hora de afiliarlos, en qué sector los ponemos. Es un problema porque el sindicato está construido en sectores económicos, entendiendo que la mayoría de la gente solo está en una actividad. Hasta para rellenar la hoja de afiliación me supone un problema, porque me ponen todas las empresas donde están. Entonces, al final, pues lo que hacemos es encuadrarlas en la que ellos consideran la principal. Evidentemente, cubrimos todas las necesidades de todas las plataformas. Si en alguna tiene algún problema, también lo hacemos. To reach these workers, Tu Respuesta Sindical Ya uses all kinds of social media. They've also collaborated with grassroots associations. Their biggest achievement is the Riders' Law. Otro éxito fundamental es haber constituido las secciones sindicales de Globo y de Deliveroo, y ahora el tema es que cuando se apruebe la ley Rider estaremos completamente legitimados y esa es la acción fundamental, haber constituido las secciones sindicales. Entonces nosotros ya estamos dentro como sindicato.
What can be done at institutional level to support slash workers and platform workers? Dans chaque pays, mais donc le chapeau, il est quand même au niveau européen, la multiplication aujourd'hui justement de nouveaux statuts, de sous-statuts. Moi, j'appelle des sous-statuts, c'est l'auto-entrepreneuriat en France, je crois que ça s'appelle micro-job en Allemagne. Donc il faut justement arrêter de créer des statuts qui sont des choses des miroirs aux alouettes qui peuvent paraître attractifs justement pour les slasheurs. C'est simple, c'est des trucs, on s'inscrit en ligne, on paye quasi pas de cotisation, on peut facturer en toute légalité, mais en fait derrière, il y a aucune protection pour le travailleur. Donc le côté, à court terme, ça a l'air intéressant, on a plus de net en poche et cetera, mais sur le long terme, c'est désastreux et directement pour les travailleurs, qui ne s'assurent pas une sécurité personnelle et pour l'ensemble de la société puisque les systèmes de sécurité, collective comme la sécurité sociale sont basés sur le fait qu'un grand nombre de personnes y contribuent dans le but d'apporter quelque chose à ceux qui en ont besoin, quand ils en ont besoin. S'il y a toute une série de gens qui s'extraient de ça pour des systèmes moins protecteurs et plus individualistes, ça va finir par poser un problème pour le système global qui sert à tout le monde. El derecho sindical tiene que avanzar sobre el concepto de centro de trabajo. El derecho de información necesitamos poder extenderlo mucho más allá de que ellos accedan a páginas web, sino que dentro de la propia plataforma haya un canal de comunicación con sindicatos. La afiliación tiene que ser mucho más, tiene que servir más para blindar a la gente, porque el derecho del trabajo está pensado para compensar el poder que tienen las empresas. Entonces, en una plataforma, el poder de la empresa es mucho más grande porque tú no tienes posibilidad de buscar la solidaridad de la gente. Entonces, ante mayor soledad, la única forma de compensar esto es que la afiliación tenga un poder mucho más grande de lo que tiene actualmente en la legislación española. Y eso también supone que hay que cambiar el sistema de representación sindical, que también está muy ligado al centro de trabajo, que también está muy ligado a una actividad bueno, de los comités de empresa. Hay que buscar otras fórmulas que sean más horizontales, que no estén tan enraizadas en centros de trabajo y en la empresa, sino que sean mucho más amplios y que la acción sindical sea mucho más genérica, no como... y esto me quiero explicar bien, los delegados, los representantes legales de los trabajadores, nuestros delegados sindicales, tienen un campo muy específico dentro del comité de empresa. Y aquí esto también hay que abordarlo de otra forma, porque ya no vale